bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va mettre plus de créativité que d'habitude encore pour répondre à cette question: quelle idée, quelle intuition est-ce que je dois suivre là maintenant? Qu'est-ce que je dois matérialiser? Ça m'est venu avec ces deux cartes-là, le soleil et l'impératrice, qui sont sortis ce matin, avec cette sensation que il y a quelque chose qui est en train de mûrir, mais c'est comme si c'était pas clair, c'est pas acté. Pour autant, donc il n'y a pas plusieurs choix, il n'y a que ces cartes qu'on va déployer le tirage, on va aller voir où ça nous mène, mais on voit bien que c'est deux étapes différentes. Donc peut-être que toi tu vas te retrouver dans une étape et pas dans l'autre, peut-être que tu vas te retrouver en avance ou en retard, peu importe. L'idée c'est de prendre ce qui va te parler et c'est d'avoir des informations, d'avoir des éléments pour te guider, pour avancer, pour évoluer, pour matérialiser ton idée. Donc, on va aller voir ça. On va utiliser aussi des runes. Je les utilise assez peu, mes runes, mais là, ce matin, il fallait que ça sorte. Donc, c'est un tirage très créatif. On voit vraiment que tu es amené à faire les choses autrement. Vraiment très autrement. Vraiment très autrement. Je te montre les cartes. J'en ai tiré deux autres. Et on va rajouter avec l'oracle de la triade, parce que là, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, je te montre les cartes tout de suite. Alors voilà où on en est. On a le soleil, l'impératrice, qui se complète, parce que 19 plus 3, ça nous fait 21, ça fait le monde. Donc on voit bien que quand ces deux étapes sont raccord, eh bien l'idée est complètement matérialisée. Donc on va commencer par le soleil. Le soleil, ça nous parle d'une sensation, d'une intuition, d'une idée que tu as eue. Et on a la carte, tu vois, émerveillez-vous. C'est une idée où tu te dis waouh, ça a l'air génial. Alors je sais pas, quelle est cette idée. C'est toi qui sais, c'est toi qui a ressenti ces derniers temps potentiellement. Alors attention, on est sur un tirage général. J'ai pas dit que tout le monde avait eu des idées brillantes ces derniers temps, mais il y a quelque chose potentiellement pour toi où tu t'es dit waouh, il y a quelque chose de magnifique avec cette idée, mais ça va jamais le faire. Parce que ça a sûrement été la deuxième partie de ce que tu as ressenti. C'était oui, c'est génial. Oui, ça a l'air très intéressant. Oui, ça me correspondrait à 3000%. Mais j'ai peur. Je ne sais pas comment le mettre en place, déjà d'une. Comment l'autre va l'accueillir, cette idée, j'en sais rien. Ça me paraît être tellement différent de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai proposé, de tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent dans ma vie, que j'ai l'impression, j'ai peut-être peur, j'ai peut-être une appréhension d'être prise pour une folle ou pour quelqu'un qui délire ou pour quelqu'un qui prend des vessies pour des lanternes, pour quelqu'un qui se méprend sur ses intuitions. Voilà, là c'est le poids du regard de l'autre face à ta vérité. Tu as touché ta vérité du doigt, tu as vraiment senti que là il y avait quelque chose effectivement de très vrai, de très beau, de très palpitant. On est dans quelque chose de palpitant, d'enthousiasmant. Mais très vite, ça a été rattrapé par un mental qui a décidé de mettre le bazar que tu ne sais pas encore dompter en fait, tout simplement. Donc ton mental s'est emparé de cette idée pour la dénigrer ou pour la diminuer. Parce que c'est fort probable que tu mettes quand même en place cette idée, mais en enlevant quand même une bonne partie du jus qui la constitue, tu vois. C'est un peu comme si tu voulais faire un super repas, par exemple, pour des amis. Tu avais trouvé une recette d'un plat, je sais pas, vraiment un plat très exotique, très différent de tout ce que tu as l'habitude de faire. Admettons que tu fasses de la cuisine traditionnelle d'habitude. Et bien là, tu es tombé sur une recette antillaise, par exemple. T'as senti que ça allait être super, mais tu te dis oui, mais l'autre, attends, je les ai jamais habitués à ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, et puis les épices, est-ce qu'ils vont apprécier, etc. Et donc peut-être que tu vas faire ce plat ou quelque chose qui y ressemble, mais sans les épices, ou sans la boisson qui va avec, ou tu vois que tu vas enlever des éléments pour maintenir quand même un petit peu de ce dont tu as l'habitude, ou ce à quoi tu as habitué l'autre. Ok ? Donc on va aller voir sur cette première étape-là, comment la dépasser.
Déjà, pour moi, il faut que tu reviennes à l'émotion de base où tu t'es senti émerveillé, où tu t'es dit « Waouh, mais ça, c'est l'idée du siècle, en fait. » Donc, on a la carte de l'erreur. Tu pourrais avoir la sensation que si tu te rates avec cette recette, avec cette idée, avec, je sais pas, hein, ça peut être très vaste, hein, ça peut être un nouveau service que tu proposes si tu es un entrepreneur, ça peut être dans ta vie de famille, je sais pas, une nouvelle destination, un truc de vacances aussi, tu vois. Excuse-moi, j'ai dû interrompre, il y avait beaucoup trop de bruit. Donc, ici, cette carte de l'erreur, elle nous montre que tu as peur de te planter, mais dans le sens vraiment grosse plantade, quoi. Comme si ça pouvait vraiment te porter préjudice. Parce que cette carte-là, elle est reliée à la notion de péché. Tu vois, on a un serpent ici, et quelqu'un a croqué dans la pomme, dans le fruit défendu. Et donc, quelque part, tu te dis, si je rate cette opportunité, ou pire, si j'y vais complètement, si j'assume complètement et qu'en face, ça ne marche pas, alors j'aurai l'impression d'avoir fait une énorme boulette. J'aurai l'impression... Enfin, ça, c'est ton mental qui te dit. Hein. C'est vraiment ton mental qui s'inquiète de cet événement, qui s'inquiète que tu ressentes cette situation comme un échec. Et du coup, tu vas avoir tendance à minimiser ton idée pour qu'elle rentre quand même bon gré mal gré dans les cases que tu as l'habitude d'utiliser pour éviter ça. Sauf qu'en fait, en rentrant dans les cases, tu vas avoir exactement cette même sensation. Et ça, il faut vraiment que tu en aies conscience en fait. C'est pas en te diminuant, c'est pas en modifiant ton idée que tu vas te sentir mieux. Je le vois par exemple avec des clientes qui peuvent se lancer, parce que bon, la plupart de mes clientes se lancent en tant que thérapeute dans un domaine ou un autre. Elles vont dire, bah voilà, oui, mon client idéal, ce serait tel type de personne, mais pour l'instant, je vais m'adresser à tout le monde. C'est une erreur fondamentale de faire ça. Parce que du coup, on a beaucoup plus de chances d'être frustré, d'être pas bien, si on s'adresse à tout le monde. Parce que du coup, on va faire un bide, étant donné que le client idéal est noyé au milieu de tous les autres. Donc, personne ne va se reconnaître. Le client idéal ne va pas se reconnaître dans le discours que tu cherches à faire passer. Et par contre, ça va faire un espèce de blanc. Voilà, il va rien se passer comme tu veux. Donc là, il s'agit de prendre un risque d'être précis dans la matérialisation de cette idée. Tu as l'idée de proposer un service à tel type de client et c'est très précis, c'est peut-être des femmes qui sont à 3 mois de grossesse et qui ont des nausées. Très bien, fais ça. Ne crois pas que ça va te poser un problème en fait d'être précise, d'être focus sur un champ spécifique d'action. Si tu veux faire cette recette des Antilles avec la boisson locale qui va bien, avec le dessert qui va bien, etc., et ben va à fond là-dedans. Limite pas en fait. Si ton idée c'était de faire un repas complètement antillais, fais un repas complètement antillais. Apporte pas un truc qui n'a rien à voir dedans, en espérant que ça passe mieux, en espérant que la pilule passe mieux. T'as pas adoré la pilule à l'autre. Quand tu penses que ça va pas être accepté, quand tu penses que ça va pas rentrer dans la norme, là tu crées une frustration en fait énorme en toi. Donc vas-y à fond et assume ton originalité. Parce que là il est bien question d'être original, étant donné qu'on a l'impératrice après, qui nous parle d'une créativité qui est que tu pourrais percevoir, ou que ton mental pourrait percevoir comme débridée ou pas vraiment très réaliste, hein. Mais en fait, ton impératrice, elle te dit, ben si, il faut que tu y ailles. Donc on va aller voir comment tu peux aussi dépasser ça, s'il y a autre chose. Ok. On a la femme. Alors c'est drôle parce que j'ai fait un travail sur le féminin il n'y a pas longtemps à travers un des ateliers que j'ai donné de Real Love. Et justement, le féminin, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'est pas forcément en bonne posture. Il est amené à prendre le leadership de ce monde. Je dis le féminin, je ne dis pas les femmes, hein, attention à mes mots. Donc en fait, le féminin ici, il vient te rappeler que tu ne peux pas lutter contre une intuition. Tu peux pas.
Même si tu essayes de la mettre de côté, même si tu essayes de lui dire non, non, je veux pas te voir, ou je te prends mais seulement en partie. C'est comme si tu avais une fleur dans ton jardin et que tu refusais son existence. Tu te dis, il y a une tulipe là. Oui, ben non, en fait c'est pas vrai, il n'y a pas de tulipe. Non, 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 il n'y a pas de tulipe. Ou alors si, mais il n'y a qu'une pétale, il n'y a qu'un pétale. Alors je prends un pétale de tulipe. Tu vois? Ça serait la manière de rentrer dans la case. J'en prends qu'un morceau. Mais une tulipe entière, pleine et entière, ah non, il n'y en a pas. Et en fait là on te dit, tu ne peux plus nier ta nature. Tu peux pas nier ton idée, tu peux pas nier ton intuition parce qu'elle va te rattraper de toute façon. Et en fait, il est plus le temps de la nier. Je pense que tu l'as fait suffisamment de fois. Je pense que tu as suffisamment essayé de te mettre de côté. Enfin, à un moment donné, cette femme-là, ce principe féminin te dit, tu vois, c'est beau quand même. C'est beau cette symbolique. Regarde ça. Cette symbolique. On a fait croire au féminin qui vivait dans le péché depuis toujours. On a fait croire au féminin que c'était à cause d'elle qu'il n'y avait plus de paradis sur Terre. Donc évidemment, ça c'est des millénaires de rabâchage que la femme est le problème du genre humain. Que l'intuition féminine, elle peut carrément se tromper, puis que c'est pas réaliste, puis que c'est pas ça d'avoir les pieds sur terre, et puis que de toute façon ça avance à rien, et puis que vaut mieux être rationnel, parce que la réalité c'est la réalité. Faut être concret, faut être ci, faut être ça. Et là en fait c'est terminé. Soit tu décides d'en avoir marre de cette situation là où tu assimiles sans arrêt ton intuition à un problème, soit tu te rends compte qu'en fait tu te fais tellement de mal que tu tournes la page et que tu décides qu'en fait la femme ou le principe féminin en toi est pur et qu'il n'est pas du tout responsable de l'erreur humaine, quoi, tu vois. Par contre, l'erreur humaine de la femme ou du féminin, ça serait de renier son intuition. Ça oui, ça c'est clair et net. Ça c'est la responsabilité du féminin de suivre son intuition. Donc là, on te demande d'être entière, on te demande d'y aller et de ne pas laisser quoi que ce soit prendre une direction différente que ton intuition. Voilà. Sinon, la conséquence, c'est ça. J'ai même pas besoin de te faire un dessin, une explication, tu l'as là. Ça va être l'éternel retour. Ça va être que l'intuition, elle va revenir. Mais elle va pas revenir de la même manière. Elle va revenir avec de la souffrance. Elle va revenir avec de la frustration. Elle va revenir aussi avec un compteur qui tourne. Tu sais, quand on fait pas ce qu'il faut, il y a des cycles de vie qui nous sont proposés. Si on n'active pas notre propre roue, si on ne se met pas soi-même en chemin à un moment donné, le train passe, il faut attendre le train suivant. Et quand le train suivant arrive, en général, on a beaucoup moins de temps pour réaliser l'idée. Donc ça, c'est un petit peu ce dont tu dois prendre conscience, et je pense que tu le sais, je pense que tu te rends bien compte qu'on t'a déjà tendu la perche, et que là, si tu la prends pas, tu vas te taper toi-même sur les doigts. Voilà. Et que la vie, elle reviendra peut-être te proposer un nouveau cycle, une nouvelle manière de prendre, de laisser cours à tes intuitions, libre cours à tes intuitions. La vie te le repermettra, mais dans quelques temps. Mais en attendant ce temps-là, en attendant ce nouveau cycle, tu vas être frustré, tu vas peut-être en baver, tu vas peut-être te sentir mal à l'aise. Donc est-ce que vraiment tu as envie de te sentir mal à l'aise ? Même si tu as peur, mais on s'en fout que tu aies peur en fait. C'est normal d'avoir peur. Tu vois, là aussi, j'ai plein de clientes qui viennent et qui me disent voilà, je sens bien que ce projet c'est mon truc, je sens bien que cette idée c'est mon truc, mais j'ai peur. Oui, mais tout le monde a peur. En fait, c'est pas un problème d'avoir peur, c'est même bon signe. Ça nous évite de faire des conneries aussi. Ça nous évite de brûler la chandelle par les deux bouts. Ça nous permet de structurer, ça nous permet d'avancer avec des étapes. Ça nous permet de réfléchir. Mais c'est pas parce que tu réfléchis à la manière dont tu vas mettre en place ton intuition que tu la remets en question. Et c'est justement la deuxième étape avec l'impératrice, c'est concrétiser. Parce que là, c'est accepter l'intuition et c'est cesser de la diminuer. Et là, c'est la concrétiser complètement.
Donc on nous dit là, activez votre esprit, hein, c'est cette carte-là. Activez votre esprit. Donc on va aller regarder. Comment faire? C'est quoi les pistes? C'est quoi les indices sur ce chemin? D'accepter que tout soit très différent. Ben oui. Ah oui. Alors c'est possible que les amis à qui t'as habitué à une cuisine traditionnelle, ou peut-être le resto, hein, peut-être que t'as un resto et que t'as envie de changer toute ta carte. Et bah oui, bah ils vont devoir s'y faire en fait, parce que c'est ton identité, c'est ta nouvelle identité. Ta nouvelle identité, ben tu l'acceptes, tu la mets en place. C'est comme ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est comme ça. Tu vois la différence? Donc ne cherche pas, vraiment pas, à juger ton idée, elle est juste. Donc, si tu sens qu'il y a une nouvelle naissance pour toi, il y a une nouvelle naissance pour toi. Il n'y a pas de place en fait pour la négociation. Il n'y a pas de place pour comment dire ça, pour les justifications, pour les explications. Il n'y en a pas, c'est comme ça. C'est comme un bébé qui a des cheveux blonds, bah c'est un bébé qui a des cheveux blonds. C'est tout. Ça mérite une explication? Non, c'est tout. Donc toi c'est pareil. Si t'es blonde, eh ben t'es blonde, c'est tout. Si tu fais, je sais pas, 1m60, tu fais 1m60. Tu vas pas te justifier de faire 1m60. Tu vas pas expliquer aux gens pourquoi tu fais 1m60. Tu fais 1m60, c'est tout. Donc là, c'est la même chose, c'est une vérité. Le soleil nous parlait de vérité. Donc c'est ta vérité intérieure, et dès l'instant que tu la remets plus en question, ben c'est. Et quand c'est, tu vas pouvoir la matérialiser. Alors, regardons la suite. Alors, non seulement c'est, mais en plus c'est ton contrat de vie. Donc parfois on parle de mission d'âme, de mission de vie, etc. Bah là, clairement, tu es un peu dans ce truc-là. C'est-à-dire que, pour moi, ça c'est ma vision des choses, mais la seule mission de vie qu'on a, c'est de s'autoriser à être. Voilà. Et quand on est nous-mêmes, eh ben, tout se passe plutôt bien dans notre vie. Hein. Et donc là, le saut, c'est le contrat que tu passes avec toi. Et c'est aussi quelque chose de très puissant, parce que quand tu autorises ton contrat d'âme, ton contrat d'être à se matérialiser, quand tu fais ce qu'il faut pour ça, non seulement ta vie elle change, mais en plus c'est une voie que tu empruntes qui n'a pas de retour possible. Tu ne peux pas faire marche arrière. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui t'effraie ou qui effraie ton mental, de se dire mais attends, mais dans quoi je m'embarque, si je me casse la figure, je vais tout perdre, c'est trop risqué, j'y vais pas. Mais en fait, tu vas te rendre compte que il y a un tapis rouge qui se déroule au fur et à mesure devant toi et que tu ne peux faire qu'avancer. Voilà. Alors ensuite, on a cette carte-là, l'adversaire. Donc cette carte-là, elle nous dit qu'il faut que tu te vois comme capable de réaliser ce que tu veux réaliser et que tu fasses aussi le ménage, si jamais tu te sens concerné par ça, parce qu'il s'est passé dans le passé. C'est-à-dire, dans le passé, j'ai suivi l'intuition, mais ça s'est mal terminé. Mais franchement, et là je t'invite à faire un examen de conscience tout en vérité, hein, sans rien te cacher. Est-ce que vraiment, pour de vrai, tu as suivi une intuition jusqu'au bout avec tout ce qu'elle contenait? Ou est-ce que tu en as enlevé des bouts? Parce que tu vois, par exemple, quand j'ai une idée pour un atelier, donc le Real Love, où là il y en a bientôt un qui va sortir, je vais bientôt t'en parler, pour Mardi Gras, qui sera absolument génial. Et ben en fait, quand je reçois des infos de ma guidance personnelle, de mon intuition, hein, comme tout le monde, hein, pas besoin d'être médium pour ça, et ben j'ai le nom de l'atelier, j'ai la date à laquelle ça doit sortir, j'ai le visuel qui m'apparaît en tête par rapport à ce qu'il faut que je mette en place, j'ai le tarif, j'ai les étapes, ou en tout cas l'idée globale. Après il faut que j'arrive à matérialiser tout ça, c'est un peu une autre paire de manches parfois, mais j'ai beaucoup d'infos. Et je pourrais carrément décider qu'en fait, au lieu de sortir le 1er mars, ce programme, eh ben je vais le sortir le 2 mars. Mais du coup, ça change tout. Donc tu vois, peut-être que parfois,
tu avais une idée et que tu as cru que tu l'avais mise en place et que ça n'a pas marché, donc tu en as une mauvaise expérience, tu en as un mauvais souvenir. Mais est-ce que tu as vraiment suivi ton intuition? Parce que moi, ce que je te conseille de faire dans ce cas-là, c'est que tant que tu laisses pas vraiment libre cours à ton intuition, c'est de noter dès que ça t'arrive, tu notes les idées. Et tu ne reviens jamais dessus. Tu ne modifies pas les dates, tu ne modifies pas les tarifs, tu ne modifies pas le lieu, tu ne modifies pas le sujet. Tu ne modifies pas les outils que tu vas utiliser, tu modifies rien. Tu prends comme c'est venu. Et donc ça, évidemment, ça oblige à dompter son mental. Mais je peux t'assurer, avec le recul que j'ai là-dessus, parce que je fais tout à l'intuition tout le temps, que quand je dérape, parce que ça m'arrive évidemment, parce que moi aussi je suis dans ce cas-là parfois où je me dis oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser encore, je change encore de trucs. Quand je modifie, parce que ça m'arrange, parce que ça m'évite de trop mouiller, parce que ça m'évite de prendre un risque, eh bien mon idée, elle fonctionne pas. Ça fait flop, ça fait cacaburk. Donc, parfois, il suffit d'une virgule dans un texte de poésie pour que la poésie ne trouve pas lecteur. Tu vois, si la virgule, elle t'est venue intuitivement, tu laisses la virgule. Donc là, c'est dans les moindres petits détails. Et t'es amené à faire un peu un examen de conscience, à te dire, oui, j'ai modifié l'idée initiale, donc c'est un petit peu normal que ça se passe pas comme ce dont j'avais envie, ok ? Donc, on va regarder maintenant les runes. Alors les runes, c'est peut-être là où tu vas pouvoir faire un petit choix, je sais pas. Il y en a deux qui veulent sortir. Alors il y en a une qui vient sur le soleil, je te la montre. Et une autre sur l'impératrice. Alors, ok. Donc là, tu vas pouvoir concrétiser dès l'instant que tu suis les recommandations. Et si tu sais pas, si tu n'as pas suffisamment d'accès, tu peux te tirer les cartes, tu peux venir te faire tirer les cartes avec moi. C'est toi qui décides. Mais il y a tout un tas de moyens d'obtenir ces intuitions, d'obtenir plus d'informations. Mais c'est vrai que si tu ne te fais pas confiance, ton mental, il a une voix qui est beaucoup plus forte que la voix de ton intuition. Donc lui, il va faire un espèce de brouhaha, tu vois, qui va t'empêcher d'entendre ton intuition. Ça veut pas dire que ton intuition n'existe pas, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir l'entendre. Alors, je regarde, j'ai un super bouquin là, j'ai décidé de le ressortir celui-là. Donc je vais peut-être mettre la vidéo en pause un petit instant pour retrouver la rune en question et les significations possibles. Alors, c'est très très drôle, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Celle-ci, elle s'appelle Dagaz. J'ai un peu de mal à retenir les noms pour l'instant, mais j'aime beaucoup ce bouquin parce qu'il fait le lien entre les arcanes du tarot et les runes. Et il se trouve que c'est en lien avec le soleil. Voilà, donc on est bien dans la bonne énergie. Alors, on nous parle ici de clarté, de l'aube, de l'espoir du jour, de la capacité finalement à triompher des épreuves et à se régénérer. Et puis c'est aussi cet équilibre jour-nuit, yin-yang, que moi je vois bien comme l'équilibre, mental-intuition. Parce qu'en fait le mental, il va servir ici. L'impératrice, oui, elle est très 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 intuitive, on est bien d'accord, mais elle fait preuve d'une capacité de rationalisation qui est quand même importante. Donc, ton intuition et ton mental doivent pouvoir travailler de concert, et c'est ça que nous dit Dagaz. Donc c'est intéressant de voir la carte du soleil comme le reflet finalement de ton travail d'équipe intérieur, tu vois. Comme si les deux jumeaux, tu pouvais en dire qu'il y en avait un, c'était ton inconscient. Et puis l'autre, c'était ton conscient ou mental, et puis intuition. Voilà, à toi de le voir comme tu le souhaites, mais moi c'est comme ça que je le ressens, où on te dit, mais cesse de diaboliser l'un au profit de l'autre. Les deux doivent fonctionner ensemble.
Sauf que je lisais ça ce matin sur un post. Aujourd'hui, le mental qui est un serviteur est devenu le maître, alors que le cadeau qui est l'intuition a été complètement oublié. Donc fais travailler les deux, arrête de les monter l'un contre l'autre. Ils fonctionnent ensemble, ok? Parce que si ils ne fonctionnent pas ensemble, déjà tu perds ta joie de vivre, hein, on avait parlé de frustration, et puis ensuite ça t'emmène à des idées noires, un déséquilibre, une désunion intérieure qui est quand même le plus grand risque, parce que tu le sais peut-être, cette carte du soleil représente les jumeaux de Rome. Il y en a quand même un qui finit par tuer l'autre. Tout ça pour construire Rome, quoi. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que tu ne peux pas vivre avec un ennemi intérieur ou que tu ne peux pas considérer l'autre comme ton ennemi. Parce que là, ça peut aussi être en lien avec le regard de l'autre, évidemment. Donc voilà, là, Dagaz nous dit « Unis-toi, c'est tout. C'est la seule chose à faire. » Alors, on va regarder maintenant sur l'impératrice, cette rune-là. Je la cherche et je reviens. Voilà, donc c'est Ansouze. Alors, tu vois, il y a quelque chose de très drôle qui se passe là pendant cette vidéo, c'est que je suis en train de te montrer un exemple de ce que ça veut dire suivre son intuition et s'en foutre du regard de l'autre. Parce qu'en fait, les runes, comme je t'ai dit, je connais pas trop. Voilà. C'est pas mon sujet principal, hein, c'est pas ce que je maîtrise, voilà, tout simplement. Mais mon intuition m'a dit, il faut que tu mettes les runes aujourd'hui. Ok. Sauf que comme je connais pas, je vais pas faire genre que je connais, tu vois. Donc je prends le bouquin, je pioche les trucs, voilà. Mais en fait, je m'en fiche que tu me juges. Peut-être que tu vas me juger, peut-être que certains vont me juger en disant quand même, elle pourrait avoir ces informations, elle pourrait le savoir. Mais je pense qu'en fait, vous n'allez même pas vous le dire. Parce que moi, je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec le fait de ne pas tout savoir là-dessus et de pourtant l'utiliser. Je suis à l'aise de ne pas être dans la norme que quand quelqu'un tire les runes, forcément, cette personne, elle doit tout savoir à propos des runes. Non. Pour moi, non. Parce que si mon intuition m'a dit de le faire, j'obéis. C'est tout. C'est une obéissance aveugle de ma part. Et c'est vraiment le parti pris que j'ai avec mon intuition, c'est d'obéir aveuglément. Et donc, même si pour certains je peux passer pour une touriste, je m'en fous, je le fais. Donc ça, tu vois, c'est un exemple de matérialiser une idée, même quand a priori t'as pas tout en main pour y arriver. C'est pas grave. Donc, celle-ci, Ansouze, alors elle nous évoque la communication en fait, qui est quand même en lien avec l'impératrice, c'est-à-dire cette capacité à se convaincre, à être éloquent, à être dans le souffle créateur. Tu vois, on nous parle de respiration, on nous parle de poumon, de transmission, d'échange, de communication, etc. Donc on voit bien que là, l'impératrice va te pousser, pour mettre en place ce que tu veux, à communiquer. Et à juste dire, voilà c'est ma vérité, voilà c'est mon idée, je la mets en place. C'est tout. On va pas pinailler, on va pas justifier. Ça sort, et ça sort de manière fluide. Et je suis très à l'aise en fait avec ça. Et j'ai absolument aucune idée par rapport à la manière dont les autres vont me juger. Mais voilà, je peux faire des pronostics, mais en fait, en vrai, je m'en fous, quoi. C'est ça. C'est vraiment l'idée d'informer, de communiquer, d'échanger, mais sans attendre forcément quelque chose en retour. Alors, évidemment, dans un autre sens, quand elle est mal aspectée, cette petite rune, eh bien, il y a des difficultés de conceptualisation, il y a des difficultés de transmission des idées, il y a des non-dits, il peut y avoir des troubles de la parole, ou même de l'écriture, c'est-à-dire que tu as ton idée, mais tu n'arrives pas à la mettre en mots, tu n'arrives pas à la retranscrire. C'est difficile, voilà, c'est difficile. Donc, vraiment, prends le temps avec cette idée de la laisser surgir, écris-la dans ton carnet, mets-la en place et surtout ne modifie pas les éléments que tu as eus. Et si tu n'es pas certaine de tes éléments, tu peux faire appel à moi en tant que médium, je peux t'aider évidemment à retrouver
la sensation, à retrouver les informations qui sont celles de ton idée initiale avant que ton mental ne joue à croque-mitaine avec. Voilà. Donc, je te laisse ici. N'hésite pas à commenter, à partager, à t'abonner. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, il faut t'abonner. Et puis, hop là. Et je compte, sur ta participation pour les autres vidéos. Hein. Si ça te plaît, surtout n'hésite pas à t'abonner parce que c'est quand même comme ça que YouTube devient sympathique avec les créateurs de contenu, c'est quand on s'abonne. Surtout qu'en fait, je crois que maintenant l'abonnement YouTube il est valable 1 an. C'est-à-dire que tu t'abonnes à une chaîne et au bout d'1 an, l'abonnement saute alors que t'as rien fait. Bon. Passons. Je suis pas très copain-copine avec YouTube en ce moment. Ils sont pas très sympas. Mais voilà, c'est les règles du jeu, on les accepte. Donc à bientôt, bonne journée, amuse-toi bien, mets bien en place tes idées. Et puis si tu as besoin, envie de remettre un peu de l'ordre dans ton intuition, tu réserves une guidance, quel que soit le thème, tu trouves toutes les infos dans la barre d'informations sous la vidéo. Et puis si tu veux un coaching encore plus poussé pour la mise en action, hein, parce que du coup tu aurais le format guidance pour retrouver ton intuition de départ, le format coaching pour t'aider à passer à l'action. Voilà. Bon, à bientôt. Prends soin de toi. Ciao.